Donc je continue mon propos sur les artefacts qui viennent concurrencer l'astrologie. J'ai dit que tous nos agendas, tous les rendez-vous que nous fixons, les rendez-vous électoraux, les rendez-vous de toutes sortes, créent une inflation de dates qui n'ont pas forcément d'intérêt pour l'astrologie. Autrefois, les astrologues corrigeaient le thème astral à partir de quelques dates, comme la date de mariage, des choses comme ça. On ne sait pas si c'est vraiment très pertinent. La date de naissance était ainsi corrigée, rectifiée à partir de quelques éléments. C'était l'époque où les astrologues croyaient beaucoup à l'astrologie. Maintenant, on ne fait plus ce genre de travail, peut-être parce que les dates de naissance sont plus fiables, mais enfin, en tout cas, on ne le fait plus et on n'ajuste pas la réalité sur les astres. Mais c'est plutôt l'inverse. Enfin, bref. Alors, comme je disais, donc finalement, il y a beaucoup de dates qui existent, dont on se souvient, et qui sont marquantes parce qu'on y a participé, parce qu'on a été à des élections, etc. Et tout ça, ça charge la mémoire de toutes sortes d'informations. C'est aussi les élections qui mettent fin à des mandats, etc. Donc les élections encadrent complètement notre vie sociale. Et tout ça serait sans rapport avec l'astrologie. Cela dit, cependant, on peut le voir pour les régionales qui viennent d'avoir lieu, si le rassemblement en tant que tel n'est pas en soi significatif, ce qui est significatif, c'est la forme de rassemblement, la qualité du rassemblement. Et on ne peut pas faire de prévision astrologique sans préciser la qualité de l'événement à l'avance. Dire simplement qu'il y aura un événement à telle date n'est pas intéressant, n'est pas pertinent astrologiquement. Par contre, annoncer que si des élections ont lieu à tel moment, voilà à peu près comment les choses vont se passer, voilà comment les électeurs vont se manifester, vont s'exprimer, là ça peut être intéressant. Et donc ça c'est autre chose. Par exemple, en 2002 comme en 2015, on a eu une poussée du Front National qui est quand même très intéressante. En 2002, avec le fait que le Front National, enfin en tout cas Jean-Marie Le Pen, a été présent au deuxième tour, alors que les socialistes ne l'ont pas été. Et en 2015, avec une poussée considérable, même si ça n'a pas de résultat au niveau des présidences de région. Il n'empêche qu'au niveau du nombre de votes, c'est quand même significatif. Et on revient à la théorie que j'avais développée dans d'autres prises de parole, à savoir que nous sommes dans une situation enregimentement de l'opinion. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période du genre mai 68, où les gens ne vont pas dans la rue, les gens votent. Ils votent, même s'il y a des abstentions, mais ils votent pour des partis, et ça me paraît tout à fait typique de la période de conjonction de Saturne avec, en l'occurrence, l'étoile fixe Antares. Et, autrement dit, la nature, le mode d'expression, la façon dont les votes vont se faire, comment ils vont s'organiser, comment ils vont se distribuer, est tout à fait intéressante. Et là, nous retrouvons effectivement une tonalité astrologique. Mais je veux dire par là que si on ne qualifie pas l'événement, si on ne dit pas en quoi consistera cet événement, on ne fait pas du bon travail astrologique. Et malheureusement, si on prend le cas de 1989, André Barbeau, dès le début des années 50, 36 ans avant, en suivant purement et simplement le cycle de conjonction de Saturne et Neptune,
annonce hors de tout contexte d'époque, puisqu'on est on est en 53 avant la mort de Staline, et on parle de 1989. Donc là aussi, que valent des prévisions astrologiques à trop long terme? Elles n'ont aucune espèce de signification, parce que on ne peut pas lancer à 36 ans ou plus de distance, pourquoi pas 200 ans pendant qu'on y est, des prévisions hors de toute contextualité connue. Ça n'a pas de sens. Donc l'astrologue, là, il va au-delà de son mode de compétence. Faire des prévisions à trop long terme, c'est aller au-delà de la compétence de l'astrologue. Et en revanche, ne pas préciser quel genre d'événement, quel genre de configuration sociopolitique se produira à telle date, ça n'est pas possible non plus, parce qu'à ce moment-là, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, quand Barbault a annoncé 1989, il ne savait absolument pas ce qui se passerait. Il ne savait pas si ça serait un écroulement de l'URSS, si ça serait un renforcement de l'URSS. Il ne savait rien. Il ne pouvait pas qualifier en aucune façon l'événement. Et ça n'est pas suffisant, ça ne fait pas l'affaire, je crois. On ne peut pas recevoir ce genre de prévision. D'autant plus que, et ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, d'autant plus que le cycle Saturne-Neptune, on ne voit pas vraiment ce qu'il vient faire dans l'affaire, puisque Neptune est une planète transsaturnienne, qui était donc totalement inconnue des astrologues avant 1846. Ça fait donc on avait bientôt fêté le 170e anniversaire de la découverte de Neptune. C'est peu de choses par rapport à l'histoire de l'astrologie. Bon, donc je ne vois pas en quoi un cycle Saturne-Neptune, même si on discute sur le Neptune, le caractère communiste et neptunien du communisme, moi je ne vois pas très bien à quoi ça nous amène. Et en plus, à ce moment-là, on se dit, mais alors les autres cycles, ils ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'il en est des autres cycles, etc. Bon. Alors Barbault s'est embarqué dans tout un ensemble. Tel cycle correspond aux États-Unis, tel cycle correspond à ceci, tel cycle correspond à cela. Bon, finalement, c'est une sorte d'inflation, dans l'idée qu'il faut trouver des emplois à tous les cycles planétaires possibles et imaginables. Bon. C'est là une façon de faire qui, à mon avis, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Donc, la marge de manœuvre de l'astrologie, elle est quand même assez étroite, qu'on le veuille ou non. Hein. Pour arriver à dire des choses pertinentes, il faut faire attention à ce qu'on dit et surtout ne pas chercher à expliquer une date, simplement une date, par une configuration astrologique. Si cette date ne correspond pas à un événement qui aura lui-même été qualifié, dont on aura déterminé la nature. Alors, en ce qui concerne cette nature, je terminerai là-dessus, j'ai proposé qu'il y ait deux temps distincts, mais radicalement distincts. L'un qui implique que les partis politiques soient extrêmement représentatifs de la vie sociale, c'est-à-dire qu'ils jouent complètement leur rôle tribunal, et d'autre part, qu'à d'autres périodes, au contraire, ces partis politiques soient complètement dépassés et débordés. Voilà. Ça ne va pas très très loin, mais c'est déjà pas mal. Et dans le cas de 1989, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. 1989 est une date qui n'est pas du tout conjonctionnelle, qui est interconjonctionnelle, c'est-à-dire qui est disjonctionnelle, et on voit bien que ce sont des mouvements de rue, des mouvements de foule qui ont été marquants, et non pas et que les structures politiques d'encadrement ont fait faillite. Et bien, de la même façon, en 2011, c'est-à-dire dans la même configuration de disjonction, entre 2011 et 89, il y a quand même 22 ans, c'est-à-dire 3 fois 7 en fait. Eh bien, on a eu le même problème, à savoir le débordement des structures d'encadrement politique,
par une foule qui ne se sent plus pilotée, ne se sent plus dirigée, et qui trouve une sorte de dynamique intérieure, je dirais même qui serait en quelque sorte pré-astrologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on reviendrait à un état complètement anarchique de la société qui aurait précédé l'état astrologique. Donc on est dans un processus de régression pré-astrologique lorsqu'on quitte la conjonction pour la disjonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que historiquement, dans l'histoire des sociétés, les périodes où la population comme ça se manifeste par elle-même, spontanément, sont des périodes qui sont antérieures à l'établissement des schémas astrologiques de société, de gouvernance politique.